J'ai craqué. Salut à tous, c'est Bloodfear, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo achat manga du mois de décembre qui comporte beaucoup trop de mangas puisque je n'ai pas acheté de manga en novembre. Du coup cet achat il regroupe tous les mangas de novembre, tous les mangas de décembre, plus les réceptions de partenariat avec les maisons d'édition. Autant vous dire que c'est un énorme bordel, il y a presque 50 mangas. C'est le plus gros achat que j'ai fait de ma vie, sans compter les réceptions évidemment. Donc on est parti parce que ça risque d'être très long. On va commencer cette fois pour changer avec les réceptions des maisons d'édition et on commence tout de suite avec les mangas de Kana. Chez Kana, j'ai reçu le tome 8 de Smoking Parade. Je n'ai pas encore lu ce tome, mais il me semble qu'il se passait, si ma mémoire ne me joue pas des tours, des choses très intéressantes, surtout à la fin du set. Donc il va falloir que je me plonge vite dans cette lecture, d'autant plus qu'il me semble que la série va bientôt se terminer. Donc on va voir ce que ça donne. On continue avec le tome 4 de 5 Minutes Forward. Déjà plus de la moitié de la série, ça passe vite. Dans ce tome, on en apprend beaucoup plus sur les Bouddhas et leur origine. Je dois dire que c'est un petit peu what the fuck. Mais c'est quand même une série qui fait le taf, un bon petit survival que je vous recommande. En plus c'est en 7 tomes, c'est pas très long, et j'espère que la fin ne sera pas trop décevante. On enchaîne avec le tome 6 de Ragnar Grimson. Impossible pour moi de vous donner un avis sur cette série parce que j'ai lu que le tome 1. Et c'était il y a un bail, donc je m'en souviens même plus trop. J'ai quelques tomes dans ma pile à lire, mais il me manque le tome 2 pour continuer la série, donc ce sera affaire à suivre quand j'aurai plus de tomes. On continue avec le 20e et avant-dernier tome de Sky High Survival. Je n'ai pas encore lu le tome 19, mais on se rapproche dangereusement de la fin. Je pense que je m'enchaînerai les 3 derniers tomes quand le dernier sera sorti, comme ça fera moins de suspense à lire. En tout cas, c'est un très bon petit survival qui se passe sur des gratte-ciel, et en plus de ça, un animé a été annoncé sur Netflix qui devrait sortir cette année. Donc je pense qu'on entendra pas mal parler de cette série en 2021. Et pour finir avec les réceptions de Kana, on a le tome 4 de Just Not Married, une série que je n'ai pas encore commencé à lire, même si je possède les tomes 1 et 2. Elle est finie en 5 tomes, donc je pense que je me les enchaînerai quand j'aurai le tome 5. On enchaîne avec une réception qui n'en est pas vraiment une, puisque j'ai gagné le tome 1 de A Safe New World que les éditions Komiku faisaient gagner sur Instagram. J'ai eu la chance d'être un des heureux gagnants, mais je n'ai pas encore lu ce tome. En tout cas, c'était une petite série qui me faisait de l'œil depuis sa sortie, donc je suis bien content de l'avoir gagné. On continue avec les réceptions de chez Doki Doki cette fois. J'ai reçu le tome 2 de Je suis un assassin et je surpasse le héros. Un petit isekai avec un titre à rallonge comme on les aime. Je n'avais pas encore le tome 1, du coup je l'ai acheté dans l'achat manga que vous verrez juste après. Et je m'enchaînerai ces 2 petits tomes dès que possible. En tout cas, de ce que j'ai compris, c'est un petit isekai assez original et qui change d'habitude. Donc j'ai hâte de voir ça parce que les isekai, on en a un peu trop en ce moment. On continue avec le tome 13 de Battle Game in 5 Seconds. Un petit shonen dont on n'entend pas beaucoup parler en France. Et pourtant je vous le conseille parce qu'il est juste excellent. On arrive sur la fin de l'arc actuel. Je dois avouer que je suis plutôt soulagé parce que l'arc commence à être un petit peu long. Et on va sûrement assister à la bataille finale, ou du moins au début dans ce tome. Donc j'ai hâte de le lire. On continue avec le tome 16 de The Rising of the Shield Hero. On commence un nouvel arc qui m'avait l'air ma foi fort prometteur vu le cliffhanger du tome 15, avec quelque chose qui change pas mal de ce à quoi on est habitué. Du coup j'ai hâte de découvrir ce tome et ce qu'il en est. Et pour terminer avec les réceptions, on a le tome 3 de Dragon Metropolis chez Château Château. C'est un petit manga cyberpunk qui se passe en Chine et qui est ma foi fort intéressant et original. C'est une petite série en 5 tomes, donc on arrive déjà à plus de la moitié et en tout cas les 2 premiers tomes étaient très sympathiques, donc il me tarde de lire ce tome 3. Et pour finir, on a le tome 4 de Don't Call Me Magical Girl, I'm Ox. Un récit de Magical Girl très différent de ce à quoi on est habitué, et avec des dessins juste magnifiques. Il me semble que la série est finie en 6 tomes, et je vous la recommande si vous aimez ce genre. On passe cette fois aux mangas que j'ai achetés de moi-même, de ma poche, et qui ont fait très fortement souffrir mon porte-monnaie en cette fin d'année. Le premier, c'est le tome 21 de Twin Star Exorcist. On commence ici un nouvel arc, nos personnages ont grandi, ce sont maintenant des adultes, et je dois avouer que ça fait vraiment plaisir de les voir évoluer comme ça depuis le début de l'œuvre. Ils ont vraiment beaucoup changé en tout cas. Twin Star Exorcist, c'est un shonen qui devrait à mon sens être beaucoup plus connu que ça en France, car il est juste excellent. Mais l'anime malheureusement ne lui rend pas forcément hommage car il ne suit pas du tout le manga, donc je vous conseille vraiment de vous plonger dans cette œuvre. On enchaîne avec le quatuor des meilleurs mangas de l'année dernière. Allez voir la vidéo si vous l'avez pas vu. Il s'agit du tome 2 de Spy X Family, une comédie, action, romance,
Ce manga mélange beaucoup trop de genres pour que je puisse tous vous les résumer. En tout cas, c'est un manga super atypique et extrêmement marrant. Ce tome 2 confirme bien évidemment toutes les qualités du tome 1 et croyez-moi que ce manga va faire un carton monumental quand il va sortir en animé. Déjà que c'est le cas alors qu'il y a juste 2 tomes, j'ose pas imaginer la suite. On continue, troisième des meilleurs mangas de l'année dernière, bien évidemment, The Quintessential Quintuplet, le tome 6, on arrive déjà bientôt à la moitié. C'est une petite comédie romantique, un genre que je ne lis pas d'habitude, mais pourtant celui-là je le trouve vraiment excellent, les personnages sont super attachants, c'est drôle et les dessins sont juste magnifiques, donc je vous le recommande même si vous n'êtes pas forcément fan du genre. On enchaîne avec, encore une fois, un des meilleurs, le tome 5 de Chainsaw Man, la moitié de la partie 1 puisque la partie 1 est finie en 10 tomes au Japon. C'est toujours excellent, c'est toujours what the fuck, il y a de la baston en pagaille, des personnages complètement déjantés et des situations complètement loufoques. Vraiment Chainsaw Man, une petite pépite de l'année dernière. Vraiment, lisez Chainsaw Man, c'est une pure merveille. Et en plus, l'animé va bientôt arriver, j'avais complètement oublié. Et ça va être excellent, c'est moi qui vous le dis. Et si ça l'est pas, ben je pleure. Et pour finir mon top 1 de l'année dernière, le tome 6 de Jujutsu Kaisen, on clôture ici l'arc du tournoi avec énormément d'action, énormément de badassitude, parce que Jujutsu Kaisen c'est vachement bien. L'anime risque fortement de se terminer avec ce tome-ci, en tout cas si vous ne vous êtes pas encore lancé dans Jujutsu Kaisen, que ce soit le manga ou l'anime, les deux sont excellents et je ne peux que vous les conseiller. On continue avec le tome 1 de Je suis un assassin et je surpasse le héros. Je vous ai parlé de ma réception du tome 2 de chez Doki Doki, j'ai donc décidé d'acheter ce tome 1 pour pouvoir lire la série, parce qu'on m'a dit que commencer avec le tome 2 c'était pas ouf à ce qui paraît. Je ne l'ai pas encore lu, mais ça sera chose faite très bientôt. On enchaîne avec le tome 21 de Darwin's Game, un de mes survival games préférés qui est juste excellent, à part l'anime qui est nul à chier. On commence avec ce tome 21, un nouvel arc, l'avant-dernier si je ne dis pas de conneries, et franchement c'est un arc qui me plaît énormément pour le moment, et qui me réconcilie totalement avec Darwin's Game, parce que j'avoue que les derniers arcs étaient un petit peu en dessous de ce qui avait été proposé au début, je dois dire. Mais l'arc qui a commencé avec ce tome est juste pour le moment excellent, et il me tarde vraiment de lire la suite. Le manga suivant c'est le deuxième et dernier tome de Children que je n'ai pas encore lu. En tout cas avec le tome 1 on était sur quelque chose de bien what the fuck, où un jeune homme se voit confier un travail, celui de garder une classe de jeunes enfants. Jusque là on se dit, ça va être un manga tout choupi, tout mignon, mais il se trouve que cette classe d'enfants, ce sont tous des meurtriers. Et qu'ils s'amusent à découper des adultes. Voilà, c'est mignon. On poursuit avec le tome 3 de Don't Call Me Magical Girl, I'm Ox. Évidemment, vu que j'ai reçu le tome 4 de la part des éditions Château Château, il fallait que je m'achète le tome 3, parce que passer du tome 2 au 4, bah c'est pas exceptionnel non plus, et c'est tout. Voilà. On continue avec le tome 3 de Cubart, troisième et dernier tome d'ailleurs. Une petite série qui ressemble un peu à un mélange de Sword Art Online et de Minecraft, puisque des joueurs sont bloqués dans un jeu vidéo qui ressemble trait pour trait à Minecraft, avec des cubes. Ils peuvent placer des cubes et faire des constructions, et taper des monstres. Et il y a des zombies et tout. C'est fou. Voilà. Manga suivant, c'est le tome 11 de Eden Zero. Après la dinguerie qu'on nous avait sorti avec le tome 10 qui était juste excellent, on repart ici sur quelque chose de plus classique. C'est toujours du Eden Zero classique, pour moi un mélange un petit peu entre One Piece et Fairy Tail, parce que j'aime beaucoup le système d'équipage qui est un peu repris de One Piece, avec des personnages qui arrivent petit à petit rejoindre l'équipage de notre héros, mais cette fois-ci ça se passe dans l'espace. Bon, c'est stylé, mais c'est toujours assez classique dans son déroulé. Donc on va voir si Eden Zero arrive à décoller dans les prochains tomes. On poursuit avec cette fois-ci les tomes 7 et 8 de Bloom Into You. Un petit Yuri tout mignon, tout choupi, tout bien écrit. Ces deux derniers tomes étaient fort sympathiques comme tout le reste de la série. En tout cas si vous cherchez un Yuri pour commencer, je pense que celui-là est très bon, d'autant plus qu'il n'y a pas trop de tomes, donc ce n'est pas un gros investissement. On continue avec cette fois-ci le tome 5 de M ton prochain, un manga qui met très mal à l'aise, puisque c'est une histoire d'amour où la fille est complètement une psychopathe, puisqu'elle s'amuse à séquestrer et à torturer non seulement le garçon qu'elle aime, mais également toutes les filles qui fréquentent, parce que sinon c'est pas marrant. C'est un récit très psychologique et qui est bien dérangeant, on approche de la fin, même beaucoup puisque c'est dans le prochain tome d'ailleurs, et j'ai hâte de voir le dénouement de cette histoire. On poursuit avec le tome 26 de My Hero Academia. Ai-je vraiment besoin de présenter My Hero Academia? Je ne crois pas. Ce tome-ci était pas mal porté sur la famille de Shoto et je dois dire que c'était fort intéressant, d'autant plus qu'il annonce la grande bataille qui va bientôt avoir lieu et je peux vous dire que ça va être une dinguerie et que My Hero Academia va complètement décoller avec cet arc. Ça va être un pur plaisir et j'ai vraiment hâte de le découvrir.
On continue avec le tome 7 de Time Shadow, un thriller hyper intéressant où notre protagoniste a un petit peu les mêmes pouvoirs que Subaru dans ReZero, c'est-à-dire que quand il meurt, il remonte dans le temps à un point spécifique. Le problème c'est que petit à petit son pouvoir devient de moins en moins puissant et il revient de plus en plus proche de sa mort, ce qui rajoute énormément de tension car notre héros n'a plus qu'un certain nombre de retours dans le temps possible. En tout cas c'est un manga juste excellent avec énormément de suspense et d'action et je vous le recommande fortement car c'est un de mes coups de cœur de 2019. On continue avec le tome 1 de Shinotori les ailes de la mort. Je n'ai pas encore lu ce manga et je dois même vous avouer que je ne me souviens même plus de quoi ça parle. J'avais trouvé la couverture jolie, c'est en pas beaucoup de tomes, ça a l'air d'être un manga horrifique, donc je l'ai pris. C'est tout. Donc je vous en reparlerai très bientôt. Et d'ailleurs je le place ici, si vous voulez avoir plus de critiques sur des mangas, je vous conseille de me rejoindre sur Instagram qui est dans la description car je fais des petits posts et des petites stories aux petits oignons sur tous les mangas que je lis, donc n'hésitez pas à passer voir. On enchaîne avec le tome 11 de Pétale de réincarnation, un de mes mangas favoris. Pétale de réincarnation, ça nous parle de personnages qui arrivent grâce à des branches de réincarnation à s'approprier des pouvoirs de personnages très influents et puissants du passé, comme Einstein, Newton, etc., etc., vous avez compris. En ce moment, on assiste à la grande guerre entre deux camps. Ce tome-ci était un petit peu plus calme que les précédents puisqu'il se passe entre deux batailles. Mais vu la fin du tome, on nous réserve du très lourd pour la suite et j'ai vraiment hâte de lire la suite. On continue avec le tome 3 de Keijin Reijo, du dessinateur de Akamega Kill Red Eye Sword. Un tome 3 qui est énormément porté sur l'action du début à la fin. Ça n'arrête pas, c'est un bain de sang littéralement de la première à la dernière page. Le scénario n'est pas exceptionnel, mais si vous cherchez un petit manga d'action divertissant, alors il est complètement fait pour vous. On poursuit cet achat manga avec le tome 8 de Kemono Incident. Les derniers tomes faisaient pas mal décoller la série car on avait énormément de révélations. Il faut dire qu'il n'y avait pas forcément une grosse intrigue autour de Kemono Incident, et là, ça y est, avec le tome 7, l'intrigue est complètement lancée. Bon, peut-être un petit peu tard, mais en tout cas, elle est bien là, et j'ai vraiment hâte de lire ce tome 8, car le récit devient de plus en plus sombre et sanglant. On enchaîne avec, cette fois-ci, le tome 17 de The Promised Neverland. On approche dangereusement de la fin, qui va bientôt avoir lieu au tome 20. J'ai un petit peu plus de mal, comme vous le savez, avec les derniers tomes. Il faut dire que The Promised Neverland, pour moi, c'est vraiment les 10-12 premiers tomes qui sont excellents. Par la suite, je trouve que ça perd un peu de son charme. En tout cas, on verra avec la fin et j'espère qu'elle ne me décevra pas. On poursuit avec le manga A Journey Beyond Even. Il faut dire que c'est un manga que je n'attendais pas du tout. Rien qu'à voir la couverture, ce n'est pas attirant. Je suis désolé. Et pourtant, c'est excellent. On a un récit post-apocalyptique qui est, mais beaucoup trop énigmatique, c'est-à-dire que dans ce tome, tu te poses plus de questions que tu ne lis de phrases. Tu as une question dans chaque bulle. Il y a trop d'énigmes. Tu ne peux pas suivre. En tout cas, c'est vraiment un récit super intriguant et j'ai vraiment hâte d'avoir les réponses à toutes ces questions. C'est vraiment un manga coup de cœur de la fin d'année, alors que pourtant je ne l'attendais pas du tout. Le manga suivant, c'est Rendez-vous au crépuscule, le dernier tome de cette romance qui m'a fait beaucoup penser à Je veux manger ton pancréas pour ceux qui connaissent. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le genre de manga où une fille a une maladie incurable, on sait dès le début qu'elle va mourir, le tout est juste de savoir quand, comment, et la relation qu'elle va développer avec un garçon. Comme on s'y attendait, c'est un manga extrêmement triste et cette fin était vraiment très belle et je vous le recommande sans hésiter, surtout si vous avez aimé Je veux manger ton pancréas. On continue avec le tome 2 de Miruko-chan, Slice of Horror. Un petit manga très original où une jeune fille peut tout simplement voir des créatures et des fantômes complètement immondes et dégueulasses. Et pour ne pas qu'il remarque qu'elle arrive à les voir, elle va tout simplement décider de les ignorer. Mais bon, c'est parfois une tâche assez difficile. En tout cas, ce manga s'apparente plus pour le moment à un gag manga, c'est-à-dire un chapitre, une petite histoire autour des fantômes, etc. Mais on sent quand même qu'une intrigue est en train de se mettre en place et que plusieurs éléments intéressants sont en train de se développer. En tout cas, c'est une petite série très atypique et j'ai hâte de lire la suite. On poursuit cet achat manga avec le tome 9 de Bakemonogatari, une série avec des dialogues hyper bien écrits, hyper loufoques, hyper marrants, vraiment Bakemonogatari. Tout se joue sur les dialogues, hein. Et les dessins sont magnifiques, évidemment, mais les dialogues ils sont magnifiques à leur manière aussi, les dialogues, c'est juste une pépite dans ce manga. En tout cas, ici, on assiste au passé de notre héros qui est fort intéressant, et ça laisse présager énormément d'action dans le prochain tome, j'ai vraiment hâte de lire. On continue avec le tome 11 de Silver Wolf, Blood and Bones, un manga où le personnage principal est un vieux qui se bat avec un énorme marteau et qui trucide des vampires et des monstres.
Oui, et c'est vachement cool. C'est un manga avec énormément d'action, énormément de protagonistes, mais surtout énormément d'antagonistes. Je ne sais vraiment pas combien il va y avoir de tomes à cette série, tellement il y a d'antagonistes et je ne sais pas comment notre héros va faire pour tous les tuer. En tout cas, ça va être une vraie boucherie, il y a énormément d'action, des dessins magnifiques, des personnages très bien écrits et c'est une série que je vous recommande chaudement, d'autant plus que je n'en entends pas beaucoup parler et c'est bien dommage. On approche bientôt de la fin, on a le tome 6 de Fairy Tail, la quête des 100 ans. Ça reste du Fairy Tail, ça reste du classique. Pour moi, c'est une suite qui reste complètement dans l'esprit de la série, c'est pratiquement identique. Je dois dire que je trouve ça un petit peu dommage que l'auteur ne prenne pas un peu plus de risques avec cette série, mais bon, si vous aimez Fairy Tail, c'est une série que je vous recommande évidemment pour avoir la suite. On enchaîne avec le tome 9 de No Guns Life. Après le vieux qui se bat avec un marteau, voici le personnage principal avec une tête de flingue. Et c'est toujours cool! Les dessins sont très atypiques, il se passe beaucoup de choses avec les derniers tomes et je pense qu'on approche dangereusement de la fin vu les événements actuels. En tout cas, niveau série atypique et personnages originaux, on est ici sur du haut level et je ne peux que vous le recommander car c'est excellent. Avant-dernier manga de cet achat, il s'agit du tome 6 de La Malédiction de Loki. C'est un manga extrêmement touchant avec des dessins juste magnifique, vraiment les dessins sont exceptionnels. L'histoire est également très intéressante, on a un personnage qui, pour honorer une promesse, va rechercher des tableaux qui ont été dessinés par une jeune fille avec des pouvoirs magiques qui ont fait que ces tableaux ont pris vie. Le problème, c'est qu'évidemment, ils sont utilisés à mauvais escient et donc notre héros va tout faire pour les récupérer et tous les détruire pour honorer sa promesse. En tout cas, c'est un manga vraiment super triste et avec également beaucoup d'action, je ne peux que vous le recommander, d'autant plus qu'il est fini en 8 tomes et qu'on approche vraiment dangereusement de la fin. Et pour finir, enfin, j'en peux plus, le tome 10 de Hell's Paradise, un shonen d'action qui est vraiment excellent, qui se passe sur une île avec beaucoup de combats, c'est vraiment très dynamique. On a des personnages super intéressants et attachants, et ce que j'aime beaucoup, c'est qu'ils ne sont pas du tout à l'abri de la mort, et ça rajoute vraiment beaucoup de tension au titre. La bataille actuelle fait rage, et vraiment, elle est extrêmement épique, avec beaucoup de combats, et je pense, vu la tournure des événements, qu'on approche de la fin malheureusement, donc ce sera affaire à suivre. Ça y est, on en a fini avec cet achat manga. Il y en a partout, voilà, des mangas, partout, au secours, je suis envahi, oui. Et je suis également ruiné, c'est terrible. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas vous à me dire les mangas que vous avez achetés en cette fin d'année et en ce début d'année également. N'hésitez pas également à vous abonner, à laisser un petit pouce bleu et à me rejoindre sur Instagram en description. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos, car je vais avoir un paquet de mangas à ranger je crois. À l'aide. Allez, à la semaine prochaine, à plus tout le monde, c'était Bloodfear. Un récit de Magical Girl. Ah, j'ai plus ma phrase. Je voulais dire quoi? Cette tête que t'as fait en mode... Je sais pas.